Bénin, parrainage de la présidentielle de 2026. Un débat fait polémique depuis quelques semaines dans les médias et sur les réseaux sociaux au Bénin et dans la diaspora. Il s'agit de savoir qui des députés élus en 2023 ou en 2026 seront les parrains aux candidats à l'élection présidentielle de 2026. À la lumière des textes actuels et disponibles, non consensuels et chrysogènes bien sûr, je voudrais apporter ma modeste contribution pour éclairer l'opinion. 2 textes de loi serviront de soubassement à ma réflexion. Il s'agit de loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, Constitution révisée. Loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral, Code électoral. Dans cet exercice, j'ai souhaité de façon pédagogique aller terre à terre et de façon progressive pour faciliter la compréhension du sujet à tout le monde. L'année 2026 est annoncée comme l'année des élections générales. Le titre 10.1 nouveau de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin traite des élections générales. Je cite, « À titre d'élection générale, sont organisées dans une même année électorale les élections législatives et communales simultanément, puis l'élection du président de la République. » Fin de citation. Article 153.1, alinéa 1. Dès cet instant, à l'aide de la Constitution et du Code électoral, nous pouvons commencer à faire les décomptes pour connaître les dates des prochaines élections au titre de l'année électorale 2026 et par ricochet, définir qui peuvent être les parrains potentiels ou probables des candidats à l'élection présidentielle de 2026. Quand auront lieu les élections couplées législatives et communales de 2026? L'article 153.2, Constitution révisée, dispose, je cite, « Les élections couplées, législatives et communales sont organisées le 2e dimanche du mois de janvier de l'année électorale. » Fin de citation. Autrement dit, les députés de 2026 seront élus le dimanche 11 janvier 2026. Voir aussi article 7, loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral. Je cite, « Les députés élus à l'Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le 2e dimanche du mois de février de l'année électorale. » Fin de citation. Autrement dit, les députés élus en 2026 entreront en fonction le dimanche 8 février 2026. Je cite, « Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le 1er et le 3e dimanche du mois de février de l'année électorale. » Fin de citation. Autrement dit, les maires élus en 2026 entreront en fonction du dimanche 1er au dimanche 15 février 2026. Quelle est la date de l'élection du président de la République en 2026? L'article 153.3, alinéa 1, Constitution révisée dispose, je cite, « L'élection du président de la République est organisée le 2e dimanche du mois d'avril de l'année électorale. » Fin de citation. Autrement dit, en 2026, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 12 avril 2026. Voir aussi article 8 du Code électoral. Article 153.3, alinéa 4. Je cite, « Dans tous les cas,
le président de la République élu entre en fonction et prête serment le 4e dimanche du mois de mai. Fin de citation. Autrement dit, le nouveau président de la République, qui sera élu en 2026, entrera en fonction le dimanche 24 mai 2026. Ces différentes dates étant connues, nous allons progressivement, par déduction et sur la base des dispositions de la Constitution révisée et du Code électoral, déterminer les autres dates afin de répondre à la question: lesquels des députés de la 9e ou de la 10e législature seront les parrains des candidats à l'élection présidentielle de 2026? Quelles sont les dates de la campagne électorale comptant pour la présidentielle de 2026? L'article 46 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral dispose, je cite, « La campagne électorale est déclarée ouverte par le président de la Sénat. Elle dure 15 jours. Elle s'achève la veille du scrutin à 0 heure, soit 24 heures avant le jour du scrutin. » Fin de citation. Autrement dit, la date de l'élection présidentielle de 2026 étant le dimanche 12 avril 2026, la campagne électorale prendra fin le vendredi 10 avril 2026 à minuit. En d'autres termes, la campagne électorale au titre de l'élection présidentielle de 2026 couvrira la période allant du vendredi 27 mars à 0 heure au vendredi 10 avril 2026 à minuit. Quelle est la date limite de dépôt du dossier de candidature à la présidentielle de 2026? L'article 135 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral dispose, je cite, « Les dépôts de candidature sont faits 50 jours avant l'ouverture de la campagne électorale pour le premier tour du scrutin. » Fin de citation. Autrement dit, le début de la campagne électorale pour l'élection du président de la République en 2026 étant le 27 mars 2026, 50 jours avant cette date tombe alors au jeudi 5 février 2026. Il ressort donc de ces différentes dispositions et des décomptes que le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle de 2026 est le jeudi 5 février 2026. Qui sont les personnes habilitées à parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026? L'article 44 nouveau de la Constitution révisée dispose, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. » Fin de citation. 10e et dernier tiret du dit article. À l'article 132 du Code électoral de préciser, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions du président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires. » Fin de citation. 8e tiret du dit article. Combien faut-il de députés et ou maires pour parrainer un candidat à l'élection présidentielle de 2026? Suivant les nouvelles lois en vigueur, le Bénin dispose désormais de 77 maires désignés, nommés, 109 députés élus, supposés élus. Le nombre total de parrains potentiels fait donc 77 plus 109, soit 186 élus ou nommés. Le nombre minimum de parrains exigé
par le code électoral étant de 10%, il faut 186 divisé par 100 fois 10, soit 19 députés et ou maires par candidat pour être parrainé. Le nombre minimum de parrains par candidat étant connu, intéressons-nous à présent aux députés qui pourraient parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026. Récapitulatif. Dimanche 8 janvier 2023. Élection député 9e législature. Dimanche 12 février 2023. Installation député 9e législature. Dimanche 11 janvier 2026. Élection député 10e législature et conseillers communaux 5e mandature. Dimanche 8 février 2026. Installation député 10e législature. Dimanche 1er au dimanche 15 février 2026. Installation conseiller maire 5e mandature. Jeudi 5 février 2026. Fin dépôt dossier de candidature à l'élection présidentielle de 2026. Vendredi 27 mars au vendredi 10 avril 2026. Campagne électorale pour présidentielle 2026. Dimanche 12 avril 2026. Premier tour. Scrutin élection président de la République. Dimanche 24 mai 2026. Installation et prestation de serment du président de la République élu. Conclusion. La date limite de dépôt de dossier de candidature à l'élection du président de la République de 2026 étant fixée au jeudi 5 février 2026, conformément aux dispositions de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, en l'état actuel des choses et sans tenir compte de la fantaisie de la Sénat et de la prochaine révision de la Constitution et du code électoral, les députés habilités à parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026 sont bel et bien ceux élus le dimanche 8 janvier 2023 et dont l'installation est prévue pour le dimanche 12 février 2023. Les députés qui seront élus le 11 janvier 2026 et dont l'installation est prévue pour le 8 février 2026 ne pourraient être habilités à parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026 dont la clôture du dépôt des dossiers est pour le jeudi 5 février 2026, car la date de leur prise de fonction est postérieure à la date de clôture du dépôt des dossiers. Au total, et en tout état de cause, les potentiels parrains des candidats à l'élection présidentielle de 2026 sont les députés élus et installés le 12 février 2023. Une partie des maires nommés de 2020 encore en exercice jusqu'au 5 février 2026. Une partie des nouveaux maires installés entre le 1er et le 5 février 2026. Voilà qui est clair. Mon exposé n'est que la traduction des lois votées et imposées au peuple souverain par les députés nommés par l'exécutif en 2019. Toute autre lecture ou interprétation n'est que ruse et manipulation. Néanmoins, je ne suis pas naïf pour croire que ce régime est capable du moindre respect
de ses propres lois. Désormais au Bénin, plus de justice, plus de droit, plus de respect des lois par ceux qui sont pourtant chargés de veiller à leur application. Plus d'institutions républicaines crédibles, indépendantes du pouvoir exécutif. Chaque jour, le pouvoir exécutif et toutes les institutions de la République s'emploient à le prouver à travers les décisions les plus abjectes, ridicules, horribles et bouleversantes, particulièrement lorsqu'il s'agit d'élections. 2019. Certificat de conformité d'exclusion de l'opposition des élections législatives. Nomination des députés d'un seul parti politique bicéphale dans un parlement monocolore. Tuerie massive de la population à balles réelles. Emprisonnement massif de citoyens. 2020. Exclusion de l'opposition des élections communales. Vote de loi interprétative en plein processus d'installation des conseils communaux pour la nomination des maires, poste pourtant électif. 2021. Prorogation anticonstitutionnelle du mandat du président en exercice. Exclusion de l'opposition de l'élection présidentielle. Autoproclamation du président de la République. Arrestation, emprisonnement en mars des opposants réclamant l'application stricte de la Constitution de 1990 que le peuple souverain s'est librement donnée. Puis, condamnation de certains à de lourdes peines. Beaucoup continuent de croupir en prison. 2023. Chicaneries diverses, administratives et fiscales. Certificat de résidence et quitus fiscal sur les candidats de l'opposition aux élections législatives. Semblant d'ouverture, d'inclusion, avec la censure et le contrôle de la liste de candidature du parti d'opposition. Malgré le vote massif du peuple au profit du parti d'opposition, les démocrates, qui sort largement majoritaire avec les résultats des urnes, l'attribution de sièges a été faite d'autorité et de façon arbitraire pour fabriquer une majorité fictive de façade au chef de l'État. Les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux, malgré les fraudes massives connues et vues de tous sur les réseaux sociaux, les votes multiples, les bourrages d'urnes, ces documents sont classés secret défense, avec pour conséquence l'énoncé de la caducité des documents électoraux par la Sénat devant la Cour constitutionnelle, alors que celle-ci continue encore d'étudier le contentieux électoral. Le seul but recherché, c'est empêcher la manifestation de la vérité des chiffres sortis des urnes. Dans ces conditions, sans préjuger de la prochaine révision de la Constitution et de toutes les lois électorales subséquentes, avec leur lot de surprises, croire à une quelconque application correcte des textes dans le cadre des élections de 2026 pour en assurer la crédibilité et la transparence serait la pire des naïvetés si les forces vives de la nation ne s'organisaient autrement pour faire respecter par les autorités la voix du peuple souverain. Dieu sauve le Bénin